Salut, c'est Ipti et Marley. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entract. Ici, on aborde et décrypte des sujets bien spécifiques à l'entrepreneuriat pour te faire avancer dans ton projet. Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'entrepreneuriat et répondre à la question que tu as déjà vue dans le titre, comment trouver son idée de projet. On est nombreux à avoir l'envie d'entreprendre, à avoir cette énergie qui nous vient des tripes. Le souci, c'est qu'on ne sait pas forcément où mettre cette énergie. Alors aujourd'hui, je te donne 3 conseils pour trouver ton idée de projet et y mettre toute ton énergie. Le premier conseil, c'est de te mettre en mode observateur. Observe ce qui se passe autour de toi, mais observe surtout les problématiques que rencontrent tes amis, ta famille, tes proches, tes collègues. Quand tu as relevé un point de douleur, tu peux commencer à les interroger dessus. Un point de douleur, c'est quoi? On entend aussi parler de pain point en anglais. C'est ce moment qualifié de douloureux, de frustrant, dans l'usage d'un produit ou d'un service. Ça peut par exemple être le fait que, je sais pas, ton sac à dos ne te permette pas de mettre ta lunchbox dedans. Ce moment douloureux peut aussi se réaliser durant l'expérience d'achat. Par exemple, il y a trop de monde au supermarché, alors que toi, tu as que 2 articles à acheter et franchement flemme de faire la queue. Ton point de douleur, il peut aussi se situer dans l'absence de service ou de produits. Par exemple, le soir, dans les transports en commun, tu n'as plus de batterie et impossible de charger ton téléphone. Et là, pour le coup, ça peut être assez embêtant. En somme, identifier ces points de douleur te permettra de trouver une potentielle solution et d'avoir ta première idée de projet. Ton idée de projet, en fait, elle se basera sur la création, l'amélioration ou l'innovation d'un de ces services ou produits. Le second conseil, c'est de faire une introspection qui te permettra de mettre en lumière tes compétences, mais surtout tes qualités et tes passions. Alors là, il y a pas énormément de solutions. Tu prends une feuille, un stylo et tu réponds à une série de questions. Ça peut être quelles compétences as-tu acquises, durant tes études et tes expériences passées? Qu'est-ce qui t'a différencié des autres étudiants? Quelles sont tes 3 plus grandes qualités? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quelle est la passion qui t'anime depuis ton enfance? Tu peux aussi, discuter avec tes proches pour en savoir plus sur toi-même et comment tu es perçu et quelles sont les qualités que peut-être tu ne vois pas. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir capitaliser sur tout ça. Quand tu lis une qualité et une compétence, du verbe lier, tu peux vite créer un business. Par exemple, certains étudiants sont très pédagogues, ce qui est une qualité, et en plus, ils maîtrisent le SEO, ce qui est une compétence. Cela leur permet de lancer des formations ou des accompagnements de qualité dans ce domaine. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Vincent Ego dans le premier épisode d'Entre nous, notre format qui invite à son micro des étudiants entrepreneurs. Je te mets le lien de l'épisode en barre d'infos, tu vas kiffer. D'ailleurs, je te fais une courte pause entre deux-trois conseils pour te dire que si tu penses que ce podcast, enfin que cet épisode de podcast sera utile à un pote à toi, bah partage-le lui, ça lui fera plaisir déjà que tu aies pensé à lui et surtout ça l'aidera à s'accomplir. Et on va pas se mentir, avec Marley, ça nous fera aussi plaisir. Hem, le troisième et dernier conseil, c'est de créer une communauté via un réseau social. Tu peux fédérer des gens autour de n'importe quelle thématique qui t'anime. Si tu adores la mode et que tu as un style qui fait la différence, tu peux te mettre à poster des outfits, des idées de tenue autour d'un vêtement, partager les bons plans de boutique et de friperie, etc. En publiant du contenu et en échangeant avec ta communauté, tu pourras d'une part augmenter ta notoriété sur ce sujet et d'autre part te créer des opportunités business en te faisant repérer ou alors en trouvant des idées de projets grâce aux échanges avec ta communauté. En gros, tu récupères leurs témoignages, leurs feedbacks et ça te donne des idées. Tu peux aussi à ce moment-là, comme on l'a dit dans le premier conseil, identifier les pain points, les points de douleur pour trouver des solutions. Et pour ça, en fait, il faudrait être régulier et créer beaucoup de contenu. Mais là aussi, la bonne nouvelle, c'est que tu pourras en récolter les fruits au bout de 3, 6 ou 12 mois, ça dépend. D'ailleurs, pour l'anecdote, et ça, très peu de personnes, connaissent toute l'histoire, mais en gros, en 2018, quand je suis rentrée en DUT génie biologique, option diététique, un truc bien inconnu, j'ai ouvert un compte Instagram qui y était dédié et en fait, je partageais, les types de cours que j'avais, mon organisation, mais surtout, je faisais aussi, découvrir différentes, formations, d'autres cursus, souvent très peu connus, à mon audience. Pour ce faire, en fait, j'envoyais un formulaire Google Forms là, à des potes, puis, à des potes de potes et à des gens que j'avais rencontrés virtuellement sur Insta. Ils répondaient comme ça vite fait à mes questions qui portaient finalement sur le contenu de leur formation, le bac qu'ils avaient fait, leur motivation, les difficultés qu'ils avaient rencontrées et cetera. Et en fait, j'en faisais une publication et en fait, en faisant ça, je recevais plein de questions d'étudiants qui étaient un peu perdus, notamment des lycéens et qui se posaient des questions sur la poursuite d'études
Donc je construisais en fait petit à petit une audience assez qualitative de plusieurs centaines de personnes. Et c'est là qu'arrive la chute de l'histoire. J'étais assez mal dans mes études, à ce moment-là. J'étudiais dans des mauvaises conditions et quand je te dis des mauvaises conditions, c'était pas chez moi, c'était vraiment, bah, à l'IUT, à la fac et en fait, bah, j'étais confrontée, à du racisme, à de l'islamophobie parfois et franchement, c'était pas ouf. Je remettais beaucoup ma vie en question, bah, tous les week-ends en fait, tellement c'était chaud mentalement et puis, bah, le DUT, bah, il a cette réputation d'être chaud et c'était le cas. Donc faut vraiment avoir un bon mental, pour arriver jusqu'au bout, en bonne santé. Mais anyway, tout ça pour te dire que, ça m'a pas du tout motivée à produire et à continuer de publier du contenu sur ce compte Instagram. Bah, j'ai donc décidé d'arrêter et de fermer ce compte. J'ai même dit aux gens d'arrêter de me suivre et ça, c'est vraiment la plus grosse bêtise de ma vie entrepreneuriale, je pense. Bah, en fait, j'avais pas conscience de la puissance d'une audience, voire même d'une communauté et de toutes les opportunités que ça pouvait m'ouvrir. Même si à un moment ça m'avait un peu saoulée, de publier du contenu et que je savais pas trop quoi faire, que j'étais un peu perdue et cetera et que j'avais besoin de me recentrer sur moi-même, bah, en vrai, j'avais juste à faire un post, dire que je faisais une pause et à revenir comme tous les fameux youtubeurs en mode, «Hello, ça fait 1 an, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer». Enfin bref, aujourd'hui j'ai que mes yeux pour pleurer et en fait c'est pas grave parce que, bah, j'ai beaucoup appris de toutes mes aventures, de cette aventure-là notamment et je sens que, bah, maintenant ça y est, je peux décoller, en étant épanouie et que je peux vraiment contribuer à la vie, des étudiants, notamment des étudiants passionnés d'entrepreneuriat. Donc voilà, avant de se quitter sur cette triste mais instruisante, confidence, je te résume les 3 conseils pour trouver ton idée de projet. Premièrement, mets-toi en mode observateur pour identifier les points de douleur de ton entourage et ainsi trouver des solutions. Deuxièmement, réalise une introspection pour mettre en évidence tes compétences et tes qualités, que tu pourras mettre donc au service de ton futur projet. Et enfin, crée une communauté sur un réseau social à propos d'un sujet qui t'anime. Voilà, bah, je te remercie d'avoir suivi cet épisode d'Entracte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura appris quelque chose et que tu feras pas la même erreur que moi. N'hésite pas à me faire un retour comme d'habitude, sur nos réseaux sociaux, qui sont toujours répertoriés en barre d'infos et on se dit à bientôt! Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu. On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé. Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité. À bientôt pour un prochain épisode.